Vive l'inclusion pour tous. Allez, vive l'inclusion Pour tous. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je me porte super bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, le monde célèbre la journée mondiale de l'enfance. Cette journée a été créée depuis 1954 par les Nations Unies. Et le thème de cette année, proclamé par l'UNICEF, n'est ni plus ni moins que l'inclusion pour tous. Nous savons que nous sommes dans une société où il y a une discrimination, il y a une marginalisation. Je vais développer ce sujet en parlant de 3 thèmes. Le premier thème sera sur le plan culturel, le deuxième point sur l'éducation, le troisième point, en tout cas, c'est le point central, c'est au niveau de la société. L'inclusion pour tous sur le plan de l'éducation. Aujourd'hui, nous savons qu'en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, il y a encore cette culture où les femmes, les jeunes femmes, les enfants, s'il faut dire les filles, restent à la maison pour cuisiner. On apprend à l'enfant, à la jeune fille de devenir femme de demain. On ne l'apprend pas à s'instruire. La jeune fille n'est pas scolarisée comme il se doit par rapport aux jeunes garçons. Soutenir la jeune fille pour qu'elle soit scolarisée au même titre que le jeune homme, pour qu'elle soit entreprenante au même titre que le jeune homme, pour qu'elle soit fière de s'assumer dans la société. Et donc, on parle de l'inclusion pour tous sur le plan culturel. Là encore, c'est un problème. S'il faut voir dans le football, par exemple, dans le football, aujourd'hui, on sait que c'est un métier à prédominance vraiment masculine. Il n'y a pas vraiment des femmes, surtout au Congo où nous sommes. Il n'y a pas vraiment des femmes qui exercent ce métier. On va voir le handball encore, il y a quand même des femmes, il y a quand même des jeunes, il y a quand même et tout, des jeunes filles, des jeunes femmes. Mais le football, c'est vraiment entre griffes, dans les oubliettes, il faut dire ça comme ça, on privilégie les hommes alors qu'il faut inclure, que ce soit le garçon, que ce soit la femme. Ces jeunes gens doivent se retrouver. S'il y a un métier à prédominance masculine, les femmes doivent se retrouver, tout comme l'inverse, sur le plan social. Aujourd'hui, nous nous retrouvons parfois avec des enfants sans mélanine, mais ces personnes-là sont stigmatisées. À l'époque, on avait, en tout cas dans les années 2000, les gens avaient peur d'approcher une personne sans mélanine, comme on dit les albinos. On se disait, non, ben, si je m'approche de telle personne, je serai contaminée, ou cette personne sent mauvais, des préjugés de ce genre. Et rien que pour ça, ça bloque l'inclusion sociale pour ces personnes-là. Et en agissant de la sorte, nous, en tant que citoyens, nous, en tant qu'individus, nous ne donnons pas l'occasion à ces personnes-là de s'inclure dans la société, mais au contraire, nous les excluons parce que nous pensions que autrefois que ces personnes n'étaient pas importantes dans la société, que ces personnes ne pouvaient rien donner ou rien offrir à la société. Mais on est bien d'accord que nul n'est détenteur du savoir. On apprend tous les jours et de ces personnes ont les mêmes droits que nous. Aujourd'hui, on doit arriver à un stade où nous sommes dans un établissement scolaire, dans une salle de classe. Il y a des enfants sans mélanine, il y a également des enfants normaux, mais que cela ne cause pas problème. Les établissements scolaires doivent inclure ces bases aux enfants normaux, pour que ces enfants comprennent que le fait d'être sans mélanine ne veut pas dire que cette personne est moindre, ne veut pas dire que cette personne n'a rien à offrir à la société. Au contraire, ces enfants-là sont dotés des mêmes facultés que les enfants valides. Ces enfants-là sont dotés des mêmes compétences, des mêmes aptitudes. Ce n'est qu'une question de les inclure dans divers programmes, de ne pas les mettre de côté, de ne pas les discriminer, d'enlever des idées préconçues sur des enfants autochtones. Autrefois, on disait les autochtones sont des enfants un peu bizarres et tout. Mais après, parce que
c'est la société, comme dit Baker, la théorie de l'étiquetage. Parce que c'est la société qui assigne cette étiquette-là à ces personnes. Automatiquement, dès qu'on voit cet enfant, boum, on dit c'est un enfant autochtone. Et donc, les autochtones ne doivent pas bénéficier d'une bonne scolarité, les autochtones ne doivent pas avoir des emplois, les autochtones ne doivent pas bénéficier des choses que vraiment les Bantous bénéficient. Alors que c'est faux. Même si c'est un enfant autochtone, avant tout, c'est un être humain. Et la déclaration des droits de l'homme est claire là-dessus. Le travail revient à la société, le travail revient à chaque individu, le travail revient à chaque citoyen. Il est important parce que, comme j'ai toujours l'habitude de dire, les enfants sont l'avenir de demain. À un moment donné, il faut passer le témoin pour le relais. Et donc, si aujourd'hui, nous travaillons que sur nous, nous travaillons qu'avec des enfants valides, avec des enfants normaux, on met de côté des enfants en situation de handicap, on va se retrouver avec une société remplie de problèmes. Parce que si vous vous retrouvez avec 500 personnes en situation de handicap sans emploi, alors là, c'est encore un autre problème. Et donc, pour éviter cela, il faut au contraire les unir, au contraire les soutenir, faire un brassage sans jugement parce que tous nous naissons égaux en dignité et en droit, comme on le dit dans l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme. S'il faut encore aller loin avec les enfants, on dit chaque enfant a droit à l'amour, à la protection, à une alimentation saine et équilibrée. On dit nul n'est au-dessus de la loi s'applique à tout le monde. Et donc aujourd'hui, on doit vraiment soutenir ces enfants pour qu'il y ait de l'inclusion sociale, pour qu'il y ait de l'inclusion sur le plan de l'éducation, pour qu'il y ait de l'inclusion sur le plan de la culture. C'est vrai que la discrimination aujourd'hui, on ne peut pas pallier à ça à 100%, mais au moins diminuer le taux. Si déjà on peut trouver dans une salle de classe un enfant autochtone avec un enfant bantou, c'est déjà une avancée. Si on peut trouver un enfant sans mélanine avec un enfant valide, c'est déjà une avancée. Et ce n'est que comme ça qu'il y aura vraiment, qu'on parlera de l'inclusion sociale, qu'on parlera de l'inclusion pour tous. L'inclusion pour tous, c'est aussi encourager les enfants à des loisirs mixtes, un brassage. Aujourd'hui, vous avez des garçons, pas que les garçons jouent avec des garçons, les filles avec les filles, mais plutôt faire un mélange qui est des filles, mais aussi des garçons. Eu égard de ce qui précède, en tout cas, c'est en ces termes que je viens conclure la vidéo d'aujourd'hui, alors que le monde célèbre la journée mondiale de l'enfance. Je viens booster un parent, je viens booster un monsieur, je viens booster une dame à s'investir dans la lutte, à s'investir dans le combat, parce que nous voulons d'une société équitable, nous voulons d'une société inclusive, nous voulons d'une société où les citoyens sont capables de travailler en synergie, parce qu'on aurait brisé des tabous, on aurait brisé des préjugés, on aurait brisé de la stigmatisation, surtout de la discrimination. Aujourd'hui, on dit non à l'exclusion, mais on dit oui à l'inclusion. Merci beaucoup, merci pour votre attention. N'oubliez pas de liker la page, de laisser un commentaire, surtout de partager. Comme je dis toujours, je partage pour sensibiliser mon entourage. Au revoir. Au revoir.